Un mécanicien émouvant révèle son héroïsme, la vie d'une millionnaire transformée en 14 jours. Antoine, un mécanicien de 32 ans, vivait tranquillement dans une petite ville de province. Son quotidien était rythmé par le bruit des outils, l'odeur d'huile et le sourire des clients satisfaits. Tout changea en une fraction de seconde lorsqu'il apprit que Léa, son ancienne camarade de classe devenue millionnaire à Paris, avait eu un terrible accident de voiture. Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans son cœur. Comment celle qui semblait avoir tout dans la vie avait-elle pu se retrouver dans une situation si tragique? Léa déboulait dans la ville avec sa voiture luxueuse, blessée mais belle, comme une princesse déchue. Dans ses yeux se lisait une tristesse profonde, comme si sa vie dorée était devenue un fardeau. Elle était revenue aux sources, mais ces dernières n'évoquaient que douleur et préjugés. Antoine ne pouvait pas détourner le regard. Tant de souvenirs d'enfance dans ce regard qui parcourait la rue familière de leur enfance. Eux qui rêvaient d'un monde meilleur sous les étoiles. Le jour de leur première rencontre après l'accident, Antoine apporta une bouteille de jus d'orange à Léa, une petite douceur au milieu de sa douleur. « Je me souviens quand on buvait ça après les cours », murmura-t-il, une lueur dans les yeux. Léa sourit, un sourire fatigué mais sincère, lui rappelant les joies simples de leur adolescence, des instants précieux depuis longtemps oubliés dans l'opulence des soirées parisiennes. Mais dans ces murmures d'affection, des regards inquisiteurs s'élevaient. La ville, gelée dans ses préjugés, ne voyait qu'une richissime jeune femme s'immisçant dans la vie d'un simple mécanicien. Les commentaires allaient de bon train. « Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici ?» Ou « Il doit sûrement avoir une idée derrière la tête. » Antoine, bien qu'humble, commençait à sentir le poids de ce jugement social sur ses épaules. Puis un appel casserait le fil fragile de son quotidien. Sa mère était hospitalisée, son état critique. Le sol se déroba sous ses pieds. Que faire? Se battre pour sa mère, consacrer son temps à son atelier où il avait toujours trouvé réconfort. Ou bien plonger dans l'univers de Léa, profiter de ses ressources pour aider sa famille. Il se sentait comme pris dans un étau, déchiré entre loyauté familiale et possibilité d'un bonheur jamais imaginé. À ce moment-là, tout sembla converger vers un clivage. Dans son atelier, il travaillait le métal avec passion, sa mère rêvant de jours meilleurs sur une chaise au salon, tandis que Léa, de l'autre côté, luttait contre la solitude qui l'enveloppait même entourée de trésors matériels. Qui aurait cru que la vraie richesse pourrait résider dans un lien fort, fraternel, né d'une amitié à la croisée des chemins? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque jour, les rencontres entre Antoine et Léa se multipliaient, des échanges de souvenirs simples, devenant des instants suspendus dans le temps. Mais au fond, cette camaraderie était mise à l'épreuve. Chaque sourire d'Antoine était un défi à la norme établie par la petite communauté. Et pourtant, sous le chagrin, une lueur d'espoir brillait. Antoine sentait que cette amitié pourrait bien redéfinir ce qu'il avait cru être le vrai bonheur. La tension montait. L'avenir d'Antoine et Léa dépendait de choix lourds de sens, tandis que la ville, témoin silencieux de leur combat, semblait prête à s'ouvrir à un monde nouveau. Alors, la grande question se posait déjà. Qu'arrivera-t-il lorsque le destin frappera à leur porte avec plus de force? Qui parmi eux serait vraiment prêt à embrasser la complexité de la vie? Les jours passèrent, et Antoine continuait de jongler entre son atelier et les visites à l'hôpital. Sa mère, bien que fragile, gardait un sourire pour son fils, mais il savait que le temps jouait contre eux. Chaque minute passée avec elle, chaque mot échangé, le rapprochait d'une réalité inévitable qu'il redoutait. Léa, de son côté, n'était pas restée inactive.
Elle avait pris l'initiative de l'aider, ne pouvant se résoudre à le voir sombrer dans l'angoisse. Certains jours, elle passait de longues heures à l'atelier, regardant Antoine travailler, admirative de son dévouement et de sa passion. Elle avait donc décidé de proposer une aide concrète. Un jour, après avoir organisé une collecte de fonds avec quelques amis de Paris en privé, elle vint avec un chèque pour Antoine, le cœur battant d'anticipation. « Antoine, je veux que tu prennes ça. C'est pour ta mère, pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre ton rêve et ta famille. » Son regard était déterminé, mais une touche de vulnérabilité se mêlait à sa voix. Antoine, face à cette généreuse offrande, ne savait pas quoi dire. La colère, l'étonnement et la gratitude s'entremêlaient en lui. « Léa, je ne peux pas accepter ça. » Sa voix tremblait, une lutte interne pour préserver sa fierté, tout en réalisant à quel point il avait besoin de cette aide. « Pourquoi pas? Tu m'as toujours tenu la main dans les moments difficiles. Laisse-moi faire de même pour toi. » Louis lui lança un cri du cœur. Une vague de chaleur l'envahit. Pourquoi, après tant de temps, cette amitié retrouvée lui paraissait-elle si précieuse? Il observa Léa, et dans ses yeux, il vit des cendres de ténèbres d'un passé récent, mais aussi la lueur d'un nouveau départ. « Je te fais confiance, mais... » Antoine se tut, son regard fuyant celui de Léa. J'ai peur que ça change tout. » Le fardeau des préjugés, du regard des autres, s'immisçait dans son esprit. Léa, le millionnaire, et lui, le mécanicien. Les voix de la ville criaient encore, mais ici, dans cet atelier, un espace sécurisé était créé, éloigné du monde extérieur. Les jours qui suivirent, une transformation subtile s'opérait entre eux. Ils se retrouvaient sans cesse à discuter de la vie, des rêves et de la manière de surmonter les obstacles. Chaque échange révélait des facettes d'eux-mêmes qu'ils avaient longtemps cachées. Chacun apprenant à connaître l'autre non pas pour son statut, mais pour ses luttes intérieures. Puis un soir, alors que le soleil se couchait, Léa proposa une promenade au bord du lac. Ils marchèrent silencieusement, savourant la paix ambiante. Mais Antoine avait quelque chose à dire, quelque chose de lourd sur son cœur. « Léa, et si tout ce qu'on construit, tout ce que nous partageons, ne pouvait jamais être accepté par les autres? Et si on ne pouvait jamais être plus que ce que nous sommes dans les yeux des autres ?» Léa s'arrêta, le regard plein de compréhension. « Alors nous les défierons. On fera de notre histoire un exemple, ensemble. Je ne veux pas que notre passé nous définisse. » Ces mots résonneraient dans l'esprit d'Antoine, une promesse enveloppée d'espoir. Mais alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une silhouette au loin les observait, un air de désapprobation sur le visage. Les murmures de la ville ne s'éteindraient pas de sitôt. La pression montait, mais l'étreinte de leurs mains se faisait plus forte. Que se passerait-il lorsque les vérités enfouies de leur passé ressurgiraient? Le destin les confrontait. Leur amitié serait-elle assez solide pour briser les chaînes du jugement? Au fond d'Antoine, une question persistait. Pourraient-ils vraiment surmonter l'adversité ensemble? Le lendemain de leur promenade au bord du lac, Antoine se réveilla avec un mélange d'angoisse et d'espoir. Les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres de son atelier, illuminant les outils disposés avec soin sur l'établi. Il avait du travail à faire, mais son esprit était encore occupé par les mots de Léa. Ils savaient tous les deux que des défis les attendaient, mais il y avait désormais une lumière au bout du tunnel. Il se rendit à l'hôpital avec une bouffée d'énergie nouvelle. En entrant dans la chambre de sa mère, il fut accueilli par son sourire chaleureux. Elle avait toujours ce don de transformer une journée sombre en une lueur d'espoir. « Bonjour, mon chéri », dit-elle, sa voix douce et réconfortante. Antoine s'approcha d'elle, prenant sa main fragile dans la sienne. « Comment ça va aujourd'hui ?» demanda-t-il, cherchant à masquer son inquiétude derrière un sourire. « Je vais très bien, je pense, surtout maintenant que tu es ici, » répondit-elle. Antoine sentit son cœur se soulever. Chaque interaction avec elle était précieuse, une pièce délicate du puzzle qu'il essayait de résoudre. Les jours qui suivirent, il s'efforça d'équilibrer son travail à l'atelier et sa présence à l'hôpital.
Il se plongeait dans ses mécaniques, chaque projet lui permettant de penser à autre chose qu'à la maladie qui rongeait sa mère. Léa le soutenait, l'aidant à collecter les fonds nécessaires et à faire des recherches sur les meilleurs traitements. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Léa entra dans l'atelier, un air de détermination sur le visage. « Antoine, j'ai parlé à des médecins. Il y a une clinique à Paris qui pourrait offrir des soins novateurs pour ta mère. C'est coûteux, mais je suis prêt à tout pour l'aider. » Antoine haussait les sourcils, conscient que cette nouvelle pouvait être un tournant. Mais une gêne s'empara de lui. « Léa, je te remercie, mais je ne peux pas accepter encore une fois. Tu es déjà si généreuse. »« Tu penses à moi ?» s'indigna-t-elle doucement. « C'est de ta mère dont il s'agit. C'est ça qui compte. Je veux que tu la voies guérir, comme moi je veux que tu réalises tes rêves. » Il observa son visage. Ses yeux brillaient d'une sincérité qui le toucha profondément. Pour la première fois, Antoine se sentit vulnérable, mais aussi courageux. « Je veux me battre avec toi, Léa, mais je suis perdu. Ensemble, nous le sommes moins, » insista-t-elle, sa main sur son bras, comme pour lui transmettre une force nouvelle. Cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. Il se leva, plein de pensées, et sortit dans le jardin. Le ciel étoilé l'invitait à réfléchir à ses propres peurs, à ce qu'il recevait et à ce qu'il donnait. Il réalisa qu'accepter l'aide de Léa ne signifiait pas abandonner sa dignité. Au contraire, c'était une façon de tisser des liens, de permettre à leur amitié de grandir. Le lendemain, il était déterminé. Il devait prendre des décisions, non seulement pour lui-même, mais pour sa mère et pour Léa. Quand il entra dans la chambre d'hôpital, il plongea son regard dans celui de sa mère. « Maman, on va essayer quelque chose de nouveau pour ta santé. J'espère que ça te plaira, dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Mon Antoine, tant que tu es à mes côtés, je suis prête à tout, » répondit-elle. Antoine se sentit soulagé, comme un poids avait disparu. Ils avaient une voie à suivre, un chemin à tracer ensemble. Mais alors qu'ils commençaient à entrevoir l'aube d'une nouvelle étape, un événement inattendu se produisit. À l'entrée de l'hôpital, une silhouette familière se dessinait, la bouche serrée et le regard plein de reproches. Qui était-elle et que voulait-elle dire? Antoine se retrouva au cœur d'une tempête qu'il n'avait pas prévue. Le passé était prêt à refaire surface, et avec lui, les défis qui allaient mettre à l'épreuve la force de son lien avec Léa. Et si ce nouveau chapitre révélait quelque chose de bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé? Antoine ressentait une boule d'angoisse se former dans son estomac alors qu'il reconnaissait la silhouette. C'était Élise, sa sœur. Il n'avait pas eu de contact depuis des mois, et son apparition soudaine était comme une ombre du passé qu'Antoine aurait préféré laisser derrière lui. Élise, avec son regard perçant et son attitude déterminée, s'avançait, prête à confronter les démons qu'ils avaient tous deux ignorés. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Antoine, sa voix trahissant une nervosité qu'il avait du mal à dissimuler. « Je suis là pour maman, Antoine. Je ne l'abandonnerai pas, même si tu as pris cette décision sans moi. » répondit Élise, une note de reproche dans sa voix comme si son apparition était une accusation, un rappel de la séparation au sein de leur famille. Antoine sentit son cœur s'accélérer, partagé entre la colère et la tristesse. « Je fais tout ce que je peux pour elle. Je suis là tous les jours. Est-ce que c'est ça qui compte pour toi ?» Élise se redressa, son visage se durcissant. « Ce n'est pas un concours. Tu penses que tu es le seul à vouloir l'aider? J'ai droit de savoir ce qui se passe. » Une vague d'émotion se bousculait en lui. Antoine pouvait comprendre la frustration de sa sœur, mais il se sentait aussi accablé par le poids de sa propre culpabilité. La maladie de leur mère avait creusé une distance entre eux, et maintenant, Élise était de retour, comme un spectre exigeant. « Écoute, je vais devoir entrer voir maman, » dit Antoine, cherchant à trouver une sortie pacifique. « J'arrive avec toi, » rétorqua Élise, sans lui laisser le choix. La détermination de sa sœur était implacable, et Antoine savait qu'il ne pourrait pas se dérober à cette confrontation. Ensemble, ils franchirent le seuil de la chambre. Lorsque la porte s'ouvrit, le sourire de leur mère emplit la pièce. Sa présence, si lumineuse, les coupa dans leurs élans. « Mes enfants, quelle joie de vous voir ensemble !»
s'exclama-t-elle, l'innocence de son regard contrastant avec l'atmosphère tendue. Antoine échangea un regard hésitant avec Élise, qui semblait déjà prête à défendre sa présence. Il ne savait pas si c'était le bon moment, mais il fallait commencer à reconstruire ce qui avait été perdu. Après un instant d'hésitation, il s'assit à côté de leur mère, tout en laissant Élise prendre une place à l'autre bout du lit. « Maman, on a besoin de parler », dit Antoine, imitant une assurance qu'il ne ressentait pas. Les flots de mots jaillirent, alors que tous deux expliquaient ce qu'ils avaient découvert concernant le traitement à Paris, la nécessité d'unir leurs forces. La voix de Léa résonnait en lui. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Les premières réactions de leur mère étaient encourageantes, mais Antoine pouvait voir l'inquiétude derrière ses yeux. Elle savait que l'assistance ne pourrait pas résoudre tous leurs conflits. « Vous êtes mes enfants, vous devez vous tenir aux côtés l'un de l'autre, peu importe les temps difficiles, » murmura leur mère avec l'honnêteté d'une vie d'expérience. Antoine se sentit submergé par les émotions. Il voulait protéger sa mère, mais il devait aussi apprendre à se réconcilier avec Élise. C'est alors qu'il se ficha d'un regard espiègle vers elle en se remémorant d'anciennes mémoires d'enfance, entre rire et chamaillerie. Une course, puis un accord. Nous devons être la meilleure équipe, comme avant, proposa-t-il, tentant d'alléger l'atmosphère. Élise acquiesça, et il réalisa que, même au milieu de la tempête, des ponts pouvaient encore s'établir. Mais alors qu'ils se promettaient de travailler ensemble pour le bien de leur mère, une ombre passa dans la pièce, le faisceau lumineux de la vérité se heurtant à leurs promesses. Élise, le regard fixé au sol, murmura le nom qu'Antoine espérait ne jamais entendre. Papa. Et la tempête, qu'il croyait avoir apprivoisée, n'en était qu'à ses débuts. Quel impact cette révélation pourrait-elle avoir sur leur famille, alors qu'Antoine se tenait à la croisée des chemins entre le passé et l'avenir? Antoine se figea, le souffle retenu. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce, éveillant des souvenirs enfouis sous des couches de silence. « Papa, pourquoi maintenant ?» Sa voix se brisa sur ces syllabes. Élise leva les yeux, une lueur de défi dans son regard. « Je ne peux plus ignorer le fait qu'il est là, quelque part. Ça fait trop longtemps qu'on fait semblant, Antoine. On doit en parler. » La colère et la tristesse se mêlaient dans le cœur d'Antoine. Comment pouvait-elle évoquer le passé? Comment pouvait-elle croire qu'il pouvait reconstruire quelque chose qui était déjà en ruine? Leur père avait été une figure fantomatique, présente par intermittence dans leurs souvenirs d'enfance, un homme souvent absent qui avait laissé derrière lui des blessures. « Que souhaites-tu vraiment dire, Élise ?» demanda-t-il en tentant de garder son calme. Elle se leva, visiblement agacée. « Je veux savoir ce qui s'est passé. Je suis lasse de vivre dans l'ignorance. Et toi, tu as fait le choix de le fuir, mais moi, je ne peux plus. Maman a besoin de nous, et nous devons être honnêtes. » Leur mère se redressa légèrement, visiblement troublée. « Les enfants, s'il vous plaît. » Mais sa voix, au lieu de les apaiser, n'eut pour effet que d'accentuer la tension. Antoine tourna la tête, incapable de voir son expression. « Ne tout ça pourquoi? Pour raviver des douleurs ?» s'écria Antoine, se levant à son tour. La pièce était maintenant saturée d'un mélange d'angoisse et de colère, un véritable champ de bataille. Élise recula d'un pas. « Parce que rester silencieux ne fera qu'agrandir le fossé. Je veux que l'on parle des vrais problèmes, de ce que notre père est devenu, de notre héritage. Je ne peux pas ignorer tout ça. » La gravité de ces mots coupa Antoine dans son élan. Cependant, il demeurait indécis, tiraillé entre le désir de protéger sa mère des vérités douloureuses et l'appel de sa sœur à confronter le passé. Une part de lui voulait écarter ce sujet une bonne fois pour toutes, mais une autre part, plus profonde, sentait que quelque chose devait être dit, que ces révélations étaient inévitables. « Et que proposes-tu » demanda-t-il enfin, sa voix plus basse, plus vulnérable. Il voyait dans les yeux d'Élise quelque chose qu'il avait méconnu longtemps, le désir de retrouver une forme de compréhension, de réconciliation.
Si nous en parlons maintenant, peut-être que cela nous libérera de ce poids, peut-être que nous pourrons vraiment avancer. Maman est ici, elle saura nous dire ce qui s'est vraiment passé. Antoine se tourna vers sa mère qui, silencieuse, semblait prête à révéler des vérités longtemps gardées. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura « Peut-être que c'est le moment ». Des larmes menacèrent de perler au coin des yeux d'Antoine. La vulnérabilité de sa famille, leur histoire, tout cela le touchait plus qu'il ne l'aurait cru. Il se rapprocha de la chambre, prêt à écouter, mais terrifié tout de même. « Nous avons partagé tant de souvenirs, mais ces secrets, ce silence, ils nous isolent, dit-il, le cœur lourd. Il avait toujours cru qu'en fuyant papa, il pourrait ignorer le passé. Mais peut-être que ce passé, si douloureux soit-il, devait être affronté. Les regards échangés entre eux, il comprit qu'au-delà de la douleur se trouvait une chance d'unir leurs forces. « Nous devons le faire ensemble », dit Antoine, mettant de côté ses doutes. Dans cet instant, une lueur d'espoir naissait, même au milieu des ténèbres. Mais alors qu'il se préparait à dévoiler ce lourd secret, un bruit de pas résonna dans le couloir. Qui viendrait troubler ce moment déjà si fragile? Antoine se figea davantage, le cœur battant à tout rompre. Le bruit des pas s'intensifiait, comme un tambour qui annonçait une tempête. Élise lui lança un regard inquiet, partagé entre la peur et une détermination farouche. Quant à leur mère, ses mains tremblaient légèrement, trahissant une nervosité palpable. La porte s'ouvrit lentement, laissant entrer un homme au visage marqué par le temps, l'air hésitant, presque honteux. Mais c'était son regard qui fixa Antoine, une étoile filante d'incompréhension et de regret. Antoine sentit son cœur se serrer. C'était comme si un fantôme, l'un de ceux qui habitaient leur enfance, faisait irruption dans leur réalité. « Jacques !» murmura Élise, surprise. Le nom de leur père était sorti comme un chuchotement, mais résonna dans l'air comme un glas. Les yeux d'Antoine s'agrandirent. Il était là, le père qu'ils avaient tant de fois idéalisé ou rejeté, le même que celui qui avait disparu sans laisser de traces. Les mots semblaient s'étouffer dans la gorge d'Antoine. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix étrangement calme, bien que son cœur soit en ébullition. « J'ai entendu vos voix », répondit Jacques, scrutant le sol comme s'il y cherchait des excuses. « J'ai compris qu'il était temps de revenir. » Rien ne pouvait préparer Antoine à ce moment. Les souvenirs affluèrent, une vague de colère et de douleur, mais aussi un sentiment de curiosité s'immisça en lui. Pourquoi revenir maintenant, après tant d'années de silence? Élise, plus décidée que jamais, s'approcha de leur père. « Tu ne peux pas juste réapparaître et penser que tout va bien. Nous avons besoin de comprendre. » Sa voix tremblait, mais son regard était d'un courage inébranlable. La tension était à son comble. Jacques releva doucement les yeux vers sa fille, puis vers Antoine. Les larmes brillaient sur ses joues, résonnant comme un éclat de vérité. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je ne peux qu'expliquer pourquoi je suis parti. » Antoine, le cœur serré, se retint de parler. Mais, prenant son courage à deux mains, il s'avança aussi. « Tu as détruit notre famille. Tu as détruit notre enfance. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça, papa ?» Les mots furent lâchés avec un poids formidable. La pièce devint silencieuse. Jacques sembla se recroqueviller sous le poids des reproches. Mais un souffle de vie semblait étrangement se libérer dans l'air. Enfin, au-delà des cris silencieux que chacun avait portés durant tant d'années, il y avait cette connexion, ce besoin profond de vérité. « J'ai fui », avoua Jacques, sa voix se brisant. « J'ai fui mes propres démons, la peur d'être un mauvais père, la peur de la déception, de l'échec. Je pensais que vous seriez mieux sans moi, mais je ne sais pas comment réparer. » Antoine sentit une tension se relâcher en lui, une brèche dans cette chape de douleur qui les avait séparés. Il ne savait pas si c'était une ouverture vers la réconciliation ou simplement une lueur éphémère. « Il est temps de parler de ces choses, » dit Élise, la voix plus ferme. « Il est temps que nous osions affronter notre passé. » Honorer cette étape incertaine pouvait être leur première victoire, ou une nouvelle perte. Antoine savait qu'il n'était qu'à l'aube d'une longue et difficile conversation.
Mais une lueur s'allumait au bout du tunnel. « Que ferons-nous des secrets maintenant ?» demanda Antoine, presque chuchotant. Cette question planait dans la pièce, car les mots qui allaient suivre pourraient bien être le début d'une transformation requise depuis trop longtemps. Et maintenant, alors qu'eux trois, ébranlés mais plus united, se préparaient à retracer leur histoire, un nouveau bruit se fit entendre. Quelqu'un ou quelque chose se trouvait encore à la porte, observant ce moment déjà si fragile. Qui était-ce? Que pourrait apporter cette nouvelle intrusion dans un récit déjà si tumultueux? Antoine sentit son cœur chavirer au son de ce bruit, comme si cette incertitude supplémentaire ne pouvait que renforcer une tension déjà palpable dans la pièce. Les trois regardèrent instinctivement vers la porte, leur cœur battant à l'unisson. Une silhouette se dessina, presque fantomatique, dans l'ombre de l'entrée. « Qui est-ce » murmura Élise, la nervosité lui rendant la voix tremblante. Jacques, visiblement plus inquiet que jamais, se raidit et se redressa brusquement, se dirigeant vers la porte. « Attendez, laissez-moi juste... » Sa voix était à la fois autoritaire et incertaine. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas fait face à ses enfants, encore moins à ce qui les suivait. La porte s'ouvrit à son tour, révélant une jeune femme au visage pâle, des yeux débordants de curiosité et de familiarité. Antoine ne savait pas si c'était la surprise ou un frisson d'angoisse qui le saisit en premier. « Clara !» s'exclama Élise, surprenant tout le monde avec cette révélation. C'était la meilleure amie d'Antoine, celle dont ils étaient restés si proches avant la fuite de Jacques. Que faisait-elle ici, après toutes ces années? « J'ai entendu des choses, » répondit Clara, la voix douce mais tremblante. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Sur votre père. Sur nous tous. » La pièce s'emplit d'une tension nouvelle, comme si le passé venait non seulement les interroger, mais menace aussi de réécrire le présent. Antoine fit un pas en avant, cherchant à comprendre. « Que veux-tu dire, Clara ?» Clara déglutit, son regard alternant entre Jacques et ses amis, comme si chaque mot serait une clé pour déverrouiller un trésor ou réveiller un monstre. « J'ai retrouvé des lettres. Des lettres qu'il avait écrites avant de partir, adressées à vous, à maman. Il pensait qu'elles étaient perdues, mais je les ai trouvées. » Antoine blêmit. Les lettres, ces fragments d'histoire qui avaient disparu comme des ombres, pouvaient porter la lumière nécessaire pour comprendre les décisions de leur père. L'incertitude se mêla à une étincelle d'espoir. Quoi? Quelles lettres? Elle parle de doute, de regret, de ses raisons profondes. Tout ce qu'il n'a jamais osé vous dire, répondit Clara, le regard baissé, pleine de compassion et de désespoir. Jacques, bouillonnant de culpabilité, balbutia. Je n'ai jamais voulu que cela vous atteigne. C'était pour votre bien. Élise intervint, pleine d'émotion. As-tu vraiment pensé que partir était la solution? Que ce silence était un cadeau? Non, je suis désolé, dit Jacques, son ton empreint de vulnérabilité. Mais il est temps de faire face maintenant. Accordez-moi simplement le bénéfice du doute. Clara interjeta, brisant la tension. Vous méritez de connaître la vérité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à la retrouver. Les pensées d'Antoine tourbillonnaient, alors qu'un mélange de peur et d'espoir se soulevait en lui. Quelle vérité se cacherait derrière ces lettres, et quel impact auront-elles sur la fragile réconciliation qu'il envisageait? Il se tenait là, entre une envie d'affronter son père et la peur de découvrir que les rêves de famille réconciliés n'étaient que poudre aux yeux. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, se tournant vers le groupe. La question se posait là, contenue dans l'air lourd de souvenirs, de promesses et de secrets. Chaque regard échangé semblait en être la réponse. Clara avançait un petit pas vers eux, son visage témoignant d'un engagement indéfectible. Une certitude se formait déjà en Antoine. Peut-être se trouvait-il à un tournant crucial. Peut-être, juste peut-être, ces découvertes pourraient les rapprocher ou les éloigner davantage. Et alors que la vérité se profilait à l'horizon, une mystérieuse pensée lui traversa l'esprit. Et si ces lettres renfermaient bien plus que des mots, mais la clé pour libérer une nouvelle vie, ouvrant des portes que toutes les promesses du passé ne pourraient jamais refermer?
Leurs visages étaient empreints de questions, leur cœur en émoi. Alors qu'ils se préparaient à aller de l'avant, l'inquiétude d'un avenir incertain se mêlait à l'espoir d'une rédemption. Mais quel serait le coût de leur quête de vérité? Antoine sentit une chaleur coagulée s'installer dans son ventre, n'osant croire qu'un simple morceau de papier puisse porter autant de poids. Clara, avec sa voix douce mais ferme, semblait être le fil fragile d'une toile complexe, tissée par les secrets familiaux. « Écoutez, » commença-t-elle, « ces lettres ne sont pas simplement des excuses. Dans chaque mot, il y a une parcelle de son âme. Il a souffert en silence, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Je crois vraiment qu'elle pourrait vous aider à comprendre, à pardonner peut-être. » Les mots de Clara résonnèrent profondément au cœur d'Antoine. Malgré le flot d'émotions contradictoires, une curiosité croissante émergeait en lui. Que contenait cette correspondance? Était-ce vraiment un appel à la rédemption, ou simplement le reflet d'une âme tourmentée? Élise, toujours sur ses gardes, lâcha un soupir de frustration. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi venir avec ça alors qu'il a choisi de partir et de nous laisser dans la douleur? Parce qu'il a appris à porter son fardeau seul, répondit Clara, les yeux mouillés d'une compassion sincère. Mais je suis persuadé qu'il n'a jamais cessé de penser à vous. Je pense qu'il regrette sa décision. Il a besoin de vous aussi. Antoine, en entendant ces mots, ressentit un léger frémissement de révolte. Comment quelqu'un qui avait choisi la fuite pouvait-il réclamer une place dans leur vie avec autant de sérénité? Pourtant, la petite voix intérieure qui l'avait toujours guidé le poussa à vouloir découvrir cette autre dimension du père qu'il avait tant méprisée. Il tourna son regard vers Jacques, qui restait figé, l'air accablé par une douleur qu'Antoine avait souvent ignorée. « Tu as quelque chose à dire ?» demanda Antoine en s'approchant de lui, sa propre colère mêlée d'une pointe de curiosité. Jacques leva les yeux, les larmes s'accumulant au bord de ses cils. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je suis prêt à affronter mes erreurs. Je vous demande juste une chance de vous expliquer, de vous montrer qui je suis réellement. » Le silence qui suivit était lourd. Chaque membre de cette famille, reconstruite de briques et de brocs de bleu, tenant sa place, comme des morceaux de puzzle inachevés. Les cœurs battaient, non pas de manière synchronisée cette fois, mais dans un rythme chaotique, chacun en quête d'une connexion qu'ils avaient perdue depuis trop longtemps. « Alors, que faisons-nous avec ces lettres ?» demanda Antoine, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle. « Je pense que nous devrions les lire ensemble, » proposa Clara. Son regard était à la fois plein de défis et d'espoir. Cela pourrait nous aider à comprendre la situation de chacun, à éclaircir les zones d'ombre. Élise hocha la tête, fragilisée mais intriguée, puis regarda son père. « Et toi, es-tu prêt à nous montrer ce que tu as caché ?» Jacques acquiesça lentement, conscient que chaque syllabe prononcée serait la clé de leur réconciliation ou de leur séparation définitive. Antoine, pris d'une frénésie de curiosité, se leva. « Très bien, lisons-les alors, mais sache que cela pourrait ne pas changer notre ressentiment. » Alors qu'ils se préparaient à réunir leurs fragiles espoirs autour de ces lettres, une pensée l'effleura. Chaque mot écrit dans ces pages pourrait être une étape vers une guérison douloureuse. Peut-être que la vérité, aussi déstabilisante soit-elle, pourrait les mener à un lendemain différent. Mais étaient-ils prêts à affronter cette réalité, qu'elle soit douce ou amère? Le goût du passé pouvait s'avérer insoutenable. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, Antoine offrit un dernier regard à son père. Un regard chargé d'une promesse déchirante, celui de ne jamais renoncer à l'espoir, même lorsque la vérité menace de les briser. Et alors qu'ils se préparaient à affronter les maux d'un homme qui était devenu étranger, une question brûlante s'installait déjà dans l'air. Cette quête de vérité apporterait-elle la paix ou le chaos dans leur vie dévastée? Antoine prit une profonde respiration, le cœur battant la chamade. Il s'assit à la table, entouré de sa sœur Élise et de Clara. Jacques, son père, s'était installé face à eux, l'air fragile, comme s'il portait sur ses épaules le poids de toutes les années de silence. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la pendule, chaque seconde semblant prolonger l'attente insoutenable. « Laisse-nous voir ces lettres »
murmura Antoine, la voix chargée d'une tension palpable. Clara acquiesça et sortit un tas de feuilles jaunies d'un vieux cahier. Elle les déplaça doucement sur la table, révélant des lignes presque illisibles, écrites à l'encre, témoignant d'un passé révolu. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent d'une anticipation mêlée d'angoisse. Il devait savoir, mais il craignait les révélations qui l'attendaient. Clara prit la première lettre, la feuilletant, puis commença à lire à voix haute. Les mots résonnèrent dans la pièce, comme si chaque phrase était une porte ouvrant sur des souvenirs enfouis. « Mon cher Antoine », lut Clara, sa voix éraillée, « ce que j'ai fait, je le regrette profondément. Partir était la solution la plus facile pour moi, mais cela a brisé ma famille. J'ai été aveugle à mes propres démons, incapable de voir la douleur que je causais. » Antoine serra les poings, la rage et la tristesse se mêlant dans son esprit. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» hurla-t-il, la voix brisée par l'émotion. Ce n'était pas juste. Pourquoi avait-il fallu attendre si longtemps pour que ces mots soient dits? Jacques baissa les yeux, comme un enfant pris en faute. Je ne savais pas comment revenir, j'étais trop honteux. Élise regarda son père avec une colère sourde. Tu pensais que partir résolvait tout? Tu t'es éloigné de nous, tout comme tu es parti de cette vie. Clara interrompit leur échange. Lisez la suite, il y a plus à découvrir. Avec douceur, elle poursuivit la lecture. Les lettres racontaient les luttes de Jacques contre ses faiblesses, son incapacité à faire face à ses démons, et comment chaque jour passait sans un regard en arrière, malgré la douleur qu'il avait infligée. Antoine se sentit tiraillé entre la compassion et l'indignation. Chaque mot semblait lui infliger une nouvelle blessure, mais en même temps, chaque phrase commençait lentement à bâtir un pont vers son père. Il se souvenait des petits moments d'enfance, des parties de pêche ratées, des rires échangés autour d'une table. L'ombre de ce père qui avait fui était toujours présente, mais peut-être, juste peut-être, avait-il un espoir de rédemption. Les larmes aux yeux, il se leva soudainement, étouffant une exclamation de douleur. Comment pourrais-je croire en ces mots? Tout ce que je vois, c'est l'homme qui nous a abandonnés. Mais à mesure que Clara continuait à parler, dévoilant les pensées les plus intimes de Jacques, quelque chose commença à changer dans l'espace entre eux. C'était comme si les murs se fissuraient doucement, permettant à la lumière de passer. « Je veux que vous sachiez que je suis prêt à me battre pour vous, » poursuivit Jacques, le tremblement de sa voix trahissant son émotion. « Je ne serai jamais celui que j'aurais dû être, mais je ferai tout pour réparer mes erreurs. J'espère que vous pourrez un jour me pardonner. » La lecture continua, chaque mot frappant comme un coup de marteau sur la pierre de leur cœur. Antoine se rapprochait de cette vérité, pourtant il restait hésitant. Une part de lui voulait répondre, hurler de colère. L'autre, plus douce, souhaitait apaiser ses tumultes intérieurs. Alors qu'ils finissaient la dernière lettre, ils réalisèrent tous que leur vie était un puzzle, dont certaines pièces avaient été dérobées, mais peut-être que la plus importante d'entre elles était en train de revenir à la maison. Antoine se leva, essuyant une larme silencieuse du coin de son œil. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je sais que nous devons continuer cette conversation. Nous devons trouver un moyen de reconstruire cela, ensemble. Un voyage peut commencer par un simple pas, » murmura Clara souriante, comme si elle voyait une lueur d'espoir pointer à l'horizon. Mais alors que le mot « ensemble » flottait dans l'air, une nouvelle question s'installait. Était-il vraiment préparé à affronter les vérités cachées qui résidaient encore profondément enfouies dans la douleur, les secrets et les non-dits? Antoine se tenait là, le cœur palpitant, alors que les mots de Jacques résonnaient encore dans son esprit. L'atmosphère, devenue soudainement plus légère, trahissait cependant les incertitudes qui demeuraient. Les révélations avaient ouvert la porte à leurs blessures, mais également à l'espoir d'une nouvelle compréhension. Chaque visage autour de la table était empreint d'une émotion puissante, une alchimie fragile entre rédemption et révolte. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» lâcha Élise, le regard perdu sur le tapis, protégée par des souvenirs qu'elle aurait aimé voir s'éteindre. Elle se tourna vers son père, une lueur de défi dans les yeux. « Ça ne suffit pas de dire que tu es désolé, tu dois prouver que tu as changé. »
Jacques, le visage marqué par le temps qu'il avait laissé s'échapper, acquiesça lentement. « Je le sais. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Si cela signifie rester ici, démontrer chaque jour ma volonté de réparer ce que j'ai brisé, alors c'est ce que je ferai. » Antoine se sentit tiraillé entre le désir de croire en ses promesses et la colère sourde qui pulsait encore dans son cœur. Le chemin vers la guérison semblait si long, si incertain. Mais au fond de lui, il savait que continuer à se consumer dans le passé ne ferait que les éloigner encore plus. Si nous voulons avancer, nous avons besoin de nous rassembler, de ne plus laisser nos souvenirs douloureux nous définir. Ce n'est pas simple, mais nous le devons pour maman. Elle mérite que nous soyons ensemble. Un silence lourd s'installa, chacun réfléchissant à ses mots. Clara observa chaque membre de la famille, ressentant la vague de tension et de douleur qui les entourait. Pourquoi ne pas commencer par un conseil de famille? Discutons des prochaines étapes pour maman ensemble, ce que nous, en tant que famille, pouvons faire pour elle. Qu'en pensez-vous? Cette idée résonna sincèrement. Antoine hocha la tête, tandis qu'Élise endossait une expression accordée à la résolution. Jacques, lui, se redressa avec un regain d'énergie. « Oui, faisons cela. Peut-être n'est-ce que le premier pas d'une série d'actions plus significatives. » Il était temps d'abandonner le poids du silence qui avait pesé sur leur famille trop longtemps. Antoine savait que chaque mot échangé dans cette chambre pourrait être le fondement d'une reconstruction nécessaire. « Très bien, » accepta Antoine, un léger espoir se frayant un chemin dans son esprit. « Commençons par les soins de maman. Je pense que nous devrions tous mettre la main à la pâte pour rassembler des fonds pour son traitement. Et je peux m'occuper des appels à la clinique de Paris, » proposa Élise avec enthousiasme, appuyant sur son côté pragmatique. Clara ajouta « Je peux également aider avec les réseaux sociaux, sonder le soutien des amis, de l'extérieur. Je suis sûr que votre histoire peut toucher plus de gens que vous ne le pensez. » L'idée de se concentrer sur des actions concrètes de solidarité, plutôt que de ressasser les blessures passées, apporta un sentiment de légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit que quelque chose de positif émergeait. C'était un souffle de vie dans une conversation qui aurait pu rester figée dans le passé. Tout en échangeant des ressources et partageant des idées, Antoine remarqua le regard de Jacques, un homme fragile en émergence, s'accrochant à chaque mot qu'il prononçait. « Je veux m'impliquer aussi, » déclara Jacques. « Je peux aider à tout ce qui concerne la logistique. Je pourrais faire des recherches sur les fondations, trouver des contacts, peu importe ce qu'il faut. » Antoine, bien que méfiant, n'eut d'autre choix que d'accepter cette offre. « D'accord, faisons cela, mais je te préviens, il faudra que ce soit un vrai engagement. » Jacques acquiesça, la détermination dans le regard, prêt à prendre des mesures concrètes malgré la défiance qui l'entourait. La journée avançait, et comme un fil tissé de promesses retrouvées, ils commencèrent à établir leur plan. Leur voix résonnait dans la pièce, mélodie fragilisée par le passé, mais resplendissante d'espoir. Et alors, au cœur de ce projet de renaissance, Antoine se rendit compte que chaque moment qu'ils passaient ensemble, chaque décision qu'ils prenaient collectivement, cimentait un lien plus fort. Ce lien, bien qu'affrontant des tempêtes de jugement et de blessures, semblait se fortifier. Le temps continuait de passer, mais la détente au sein de la petite famille était palpable. Ils vivaient encore dans l'inconnu, mais après tant de souffrances, une lueur éclairait leur jour. La capacité de se rassembler pour un but commun, pour leur mère, avait ouvert une voie vers une réconciliation fragile mais belle. Alors qu'ils terminaient la journée autour de la table, un sentiment d'unité commençait à fleurir parmi les membres de cette famille, enfin réconciliés. Antoine se promettait de garder cette dynamique vivante, de ne plus laisser les mêmes erreurs se répéter. Il n'y avait pas que de la douleur devant eux, il y avait aussi une chance, une opportunité de changer le récit. Tout cela lui donnait le courage de faire face au strident besoin de vérité qui habitait encore leur relation. « Je pense que le chemin est encore long, mais je crois que nous sommes à un tournant dans notre vie, » déclara Antoine, inspirant à nouveau tout le monde autour de lui. Élise acquiesça, une lueur de détermination se dessinant dans ses yeux.
Ensemble, nous pouvons surmonter ça, je le sens. Nous ne sommes pas seuls. » Sur ces mots pleins de promesses, Antoine réalisa que leur histoire n'était pas encore terminée. Dans ce chapitre de leur vie, ils empruntaient un chemin vers la lumière, et alors que la nuit enveloppait le monde extérieur, leur maison était enfin remplie d'horizons nouveaux. Antoine savait qu'il ne devait jamais perdre de vue l'espoir, et c'était maintenant plus que jamais le moment où il fallait avancer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Ensemble, faisons grandir notre communauté.